Nous avons conçu la ferme intégrale pour avoir la plus faible empreinte écologique possible de l'amont vers l'aval. La première question qui se pose, c'est qu'allons-nous faire de nos déchets ? Nous ne parlons plus de déchets, mais de ressources. C'est le premier principe de l'aquaponie. Au lieu de vouloir nous débarrasser des déjections de nos poissons, nous allons les utiliser pour nourrir nos plantes. Ah, c'est dégueu. Mais non, on n'a pas inventé l'eau chaude. Les Aztèques utilisaient déjà une coculture de poissons avec les plantes. Ils s'étaient rendus compte que de mettre des poissons dans les rizières permettait aux plantes de mieux se porter. Nos poissons sont nourris et vont ensuite rejeter des déjections organiques dans l'eau. Ces déjections organiques vont être transformées en matière minérale par des bactéries qui sont contenues dans un filtre qu'on appelle filtre biologique. Cette matière minérale va par la suite être utilisée par les plantes pour leur croissance. Le système aquaponique est un système quasi fermé. En effet, nous avons besoin uniquement de renouveler notre eau de 10%, ce qui permet d'économiser cette ressource précieuse. À tout instant, nous veillons à la bonne qualité de l'eau. Pour cela, nous utilisons une lampe à UV qui permet de détruire les agents pathogènes. Nous avons également recours à des bulleurs qui permettent de maintenir une bonne oxygénation de l'eau pour le bien-être de nos poissons et de nos plantes. Les plantes ne sont pas capables d'assimiler les particules. Donc pour les enlever, nous utilisons un filtre à tambour. Le filtre à tambour permet de retenir les matières en suspension. Ceci va alors former des boues qui vont être retraitées sur place afin de limiter les retraitements au niveau de la station d'épuration. Du côté des plantes, nous récupérons les déchets végétaux pour en faire du compost. Du côté des poissons, il existe à l'heure actuelle plusieurs pistes pour revaloriser les déchets issus de leur transformation. Par exemple, on va pouvoir les utiliser pour de la pet food ou faire de la maroquinerie de luxe en utilisant par exemple la peau des poissons, ou enfin fabriquer des pansements pour les grands brûlis. Quand tu dis pet food, tu parles de la nourriture des poissons ? Non, la nourriture des poissons, c'est vraiment un sujet à part que nous verrons dans une autre vidéo.